Me revoici, me revoilà pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous présenter le short Ben de toujours de chez Machine. Voilà, parce que j'adore ces patrons et d'ailleurs j'ai hâte de voir la nouvelle collection. Et donc c'est aussi un patron gratuit. Et donc j'avais envie de tester le short. Alors je vous avouerai, je ne suis pas très short dans la vie. Mais j'avais envie de tester. Alors, on peut le faire dans plein de tissus différents. Franchement, c'est vous qui choisissez pour l'utilité que vous voulez en faire. Donc, moi, j'ai choisi de le faire dans un petit jersey blanc. Surtout pour un petit short d'intérieur, je pense. Voilà, ou de nuit, selon le rendu final de ma réalisation. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce short? Donc, il va de la taille 34 à 56. Alors, ça, c'est plutôt sympa. Parce que tout le monde ne fait pas du 38 ou du 40, n'est-ce pas? Moi la première. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce patron? Eh bien, c'est qu'il est ultra simple à monter. Vous avez 4 pièces et une ceinture. Donc 5 pièces en tout à monter. Donc très rapide et très facile. Si vous voulez faire un short Ben dans un tissu plus fin et plus transparent, il y a possibilité aussi de le doubler. Et tout est expliqué dans le petit livret explicatif. Vous avez la version non doublée, comme j'ai envie de vous faire voir aujourd'hui, et la version doublée si vous voulez le doubler. Voilà, et je tiens aussi à remercier donc chez Machine de m'avoir permis de faire ce tuto, puisque c'est vrai qu'il est nécessaire de demander aux créatrices si on peut utiliser leur modèle. Voilà, puisque c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, alors je pense que c'est tout. Hein, on va aller à la table de découpe, voir ce qui se passe. Et voilà, j'ai placé toutes mes pièces sur mon tissu. Donc vous voyez, c'est un jersey blanc assez fin, comme je vous ai dit, que j'ai pris chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, c'est toujours très intéressant chez les Coupons de Saint-Pierre. Et donc vous voyez à l'écran des petites traces fluo ici, par exemple. Voilà, c'est comme je vous disais dans mon dernier tuto, une fois que j'ai imprimé, découpé, enfin assemblé, découpé mon patron, je marque au fluo toutes mes crans de couture, tous les repères qu'il y a sur les patrons pour pas les oublier parce qu'au début j'avais tendance à les oublier et une fois que le tissu est découpé et il n'est plus avec le patron, c'est souvent galère à reprendre les marques. Donc ici il y a un petit cran de montage ici, ici, voilà, et ensuite ici c'est la ceinture, c'est pour le milieu de la ceinture, pour le repère pour la plie en deux. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de repères à marquer. J'ai aussi fluoté, mais ça c'est moi, hein, si c'était la pièce de devant ou de dos, hein, parce que des fois, bon alors là c'est assez facile à repérer, mais quand on est débutante, des fois on n'y arrive pas, donc voilà, j'ai fluoté pour savoir quelle pièce je découpais. Et aussi en vert, j'ai fluoté combien de fois il me fallait cette pièce. Donc il faut 2 fois le devant, 2 fois le dos et une fois la ceinture dans le pli. Voilà, j'ai aussi fluoté ceci pour dire que c'est dans la pliure du tissu. Et en rose, pour finir, j'ai marqué la taille que j'avais découpée. Voilà, c'est une taille 46 parce que souvent, si on en fait pour autre personne ou si on change de taille, par exemple, je ne sais pas, ça peut arriver. Enfin, moi, il y a longtemps que ça m'est pas arrivé, personnellement. Mais voilà, j'ai quand même écrit que c'était une taille 46 puisque voilà, ça peut m'arriver de faire ce modèle pour ma maman ou pour autre personne. Donc voilà. Donc c'est tout pour ceci. Maintenant, eh ben, je vais mettre mes petits pois, vous savez, hein, mes petits pois que j'aime bien, mes petites rondelles. D'ailleurs, je remercie mon beau papa de m'en avoir refourni. Et puis, ben, on va découper. Ah non, dernière chose. Sur ce modèle-là, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question sur mon premier tuto, pourquoi il y avait des lignes pleines et des lignes à pointillés. Donc en fait, si on découpe sur la ligne pleine continue, comme moi j'ai fait ici, c'est qu'on a les marges de couture qui sont comprises. Et si j'avais décidé de découper sur les pointillés,
il aurait fallu que moi-même je rajoute les marges de couture. Donc personnellement, moi je préfère quand il y a les marges de couture, c'est quand même plus rapide. Et puis au moins on est sûr que les marges de couture soient quand même régulières tout au long de notre patron. Voilà, et pareil sur celui-ci, sur ce patron, on peut enlever toutes les autres tailles qu'on n'a pas besoin grâce au petit calque qui normalement est sur la gauche de votre écran quand vous ouvrez votre PDF. C'est un petit icône avec plusieurs feuilles, 3 feuilles superposées ou plus, je ne sais pas. Moi, pour répondre à une autre question, après on va s'y mettre quand même, pour répondre à une autre question, moi, j'utilise Foxy Rider comme logiciel pour les PDF. C'est un logiciel qui était déjà installé sur mon ordinateur, mais je pense que sur Adobe, on a cette fonctionnalité des calques. Voilà, et ben sur ce, on y va. Et voilà, mes pièces sont découpées. Voilà. J'ai oublié de vous préciser qu'il y a des bandes noires ici. Vous voyez, 2 traits noirs. C'est l'endroit où on peut agrandir ou rétrécir notre patron. Donc pour agrandir, il suffit de couper sur ces lignes, écarter votre patron, mettre une bande de la longueur que vous voulez rajouter et rescotcher ça et ensuite découper votre patron. Voilà, pour les débutantes, j'ai oublié de préciser que j'avais mis mon tissu donc pliant de endroit contre endroit pour avoir mes 2 pièces devant, mes 2 pièces d'eau et bien sûr ma ceinture dans la pliure du tissu. Donc voilà, on met bien au bord pour avoir voilà, la pliure du tissu. Voilà, c'était une petite précision que j'avais oubliée. Maintenant, il nous reste à marquer nos crans de montage. Alors, soit on peut le couper avec le ciseau un tout petit peu, parce que la marge de couture est comprise, elle est de 1 cm. Donc, on coupe vraiment que un petit coin pour que, voilà, quand on va assembler, ça soit résorbé dans l'assemblage, ça soit dans la marge de couture. Ou alors, on peut faire un petit trait avec un stylo. Moi, j'utilise des stylos effaçables de pilote, friction, n'est-ce pas? Comme beaucoup. Et donc, voilà. Alors moi, je vais choisir... allez, je vais choisir le stylo aujourd'hui. Donc, on va marquer à cet endroit ici le cran. Alors, il ne faut pas oublier de le marquer aussi derrière. Alors là, on le voit un petit peu. Moi, je le vois par transparence. Voilà, il faut bien marquer les deux parce que souvent, voilà, pareil, on oublie et puis après, ben, c'est trop tard. Voilà, et sur l'autre, derrière. Et voilà, mes 2 repères sont notés. Il nous manque celui du milieu de notre ceinture. Hop, et un petit trait derrière. Ah, si vous entendez des bruits, c'est ma fille qui joue. Désolée. Et ben voilà, alors maintenant, ben, on va procéder à l'assemblage. C'est parti. Nous voilà donc sur la table pour épingler nos différents morceaux. Mais alors, comme pour le t-shirt Arsène, pardon, chez Machine nous préconise d'abord de surfiler les bords de notre fourche et de notre entrejambe. Voilà, alors moi je ne vais pas le faire, pourquoi? Parce que je vais assembler à la surjeteuse. Donc voilà, ça va le faire en même temps que ça va assembler les 2 pièces. Mais par contre, il nous conseille aussi plusieurs manières de finition pour l'ourlet. Voilà, donc il nous propose, alors c'est tout écrit ici, vous avez vu, j'ai fait mon petit, je l'ai imprimé en livret comme d'habitude, que après je peux suspendre sur mon super... Ah bah voilà, j'ai encore perdu le nom, mais c'est pas possible, à chaque fois que je fais une vidéo, je perds mes mots. Mon super cintre, voilà. Donc, soit il nous propose de faire un point bourdon ou un rouleté ou bien un ourlet mouchoir. Alors, je ne connaissais pas le terme ourlet mouchoir. Donc, il faut piquer à 5 mm du bord, plier envers contre envers, repasser, repiquer à 2 mm. On découpe le surplus et ensuite on replie encore à 0,5, on repasse et on fait une piqûre nervure. Donc je vous avoue, je ne connaissais pas du tout cette technique
Et pourquoi pas, je l'essaierai peut-être pour le prochain, parce que j'ai bien envie de m'en faire un autre, plus, on va dire, plus d'extérieur, pourquoi pas, dans une petite viscose mélangée. Voilà, je vais voir. Donc voilà, alors moi j'ai décidé de faire un rouleté à la machine, pas à la machine à coudre justement, à la surjeteuse. Maintenant, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire, comme ils disent, un point bourdon, c'est-à-dire voilà, tout autour de vos pièces pour faire une finition parfaite. Parce que si on ne commence pas par cette finition-là, le problème c'est qu'une fois qu'on aura monté notre short et la ceinture, ça va être compliqué de venir jusqu'au bord pour faire notre ourlet ou notre rouleté. Voilà. Et ben on va aller à la machine voir comment ça se passe. Alors nous voici à la surjeteuse. Donc pour celles qui ont une surjeteuse et qui n'auraient pas encore osé faire le point bourdon, je vais juste vous dire comment je procède sur ma machine. Donc j'ai enlevé l'aiguille de gauche et donc le fil. Et ensuite j'ai enlevé cette petite pièce qui sert normalement, le fil passe autour, voilà, pour faire le surjet normal. Donc on enlève cette petite pièce, que moi je peux la mettre à l'intérieur de ma machine, mais bon, oh, j'y suis arrivée du premier coup pour une fois, dis donc. C'est bien. Et donc après, il faut régler sur R, rouleté, et moi il me conseille sur le 5 là. Donc bon, c'est selon les machines, mais en général c'est expliqué dans votre livret d'explication qui va avec votre machine. Donc j'ai fait des premiers tests avant sur des chutes de tissu quand même. Et donc, eh ben, on y va, on va commencer le rouleté sur... Alors j'ai pris la pièce devant, voilà, et c'est parti. Alors je vous fais pas tout voir parce que le rouleté, c'est plutôt quelque chose de long à faire parce que voilà, ça va doucement. Donc je vais juste vous faire voir le début, comment ça se passe, et puis après on se retrouve à l'assemblage. Allez, c'est parti. Attention, ça va faire du bruit. Et voilà, regardez, c'est beau. Alors attendez, je vais essayer de rapprocher si on voit mieux. Excusez-moi, ça bouge. Alors, on va continuer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, normalement, je vais pouvoir rapprocher. Voilà. Un super beau rouleté. Voilà, j'adore cette finition. Déjà parce que je trouve ça beau. En plus, sur le jersey, c'est pas toujours facile de faire des ourlets parce que voilà, selon le jersey qu'on choisit, il se roulotte, c'est pas facilement pliable au fer passer pour faire le pli de l'ourlet. Donc voilà, si vous avez une surjeteuse, je trouve ça plutôt sympa. Après, il existe sur la machine à coudre aussi des pieds qui font du rouleté, donc pourquoi pas. Essayer avec la machine à coudre, je vous avouerai que j'ai jamais essayé. J'ai juste essayé le pied ourleur sur la machine à coudre, mais sur du tissu chaîne et trame, et pas sur de la maille. Donc il faudrait que je teste sur la maille ce que ça donne, mais je pense que c'est plus difficile à tenir au niveau de la machine. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, le surjet a été fait de partout, le rouleté, pardon. Donc vous voyez, c'est sympa, ça fait des petites vagues. Je trouve que pour un short d'intérieur, c'est plutôt sympa. Donc, alors maintenant, nous allons assembler le devant, endroit, endroit contre endroit, pour pouvoir assembler la fourche. Voilà, donc, eh ben c'est tout simple, hein. On prend, on met bien bord à bord. Oups,
Et on va épingler ou mettre des clips. Voilà, pour pouvoir maintenir notre tissu au moment de la couture. Alors moi, pareil, comme je vous disais tout à l'heure, je vais le faire à la surjeteuse. Mais on pourrait très bien le faire à la machine à coudre. Alors, choisissez un point élastique, overlock pardon, ou moi j'ai un point triple élastique, donc qui fait en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant. Enfin, voilà, c'est très long, mais ça marche aussi très bien. Voilà, allez, à la machine. Nous voilà donc de retour à la surjeteuse. Donc, eh ben, bien sûr, j'ai remis ma deuxième aiguille, j'ai remis mes réglages normaux. Et bien sûr, on a remis le petite pièce ici pour pouvoir faire un surjet. Donc, eh ben, c'est parti. Nous allons assembler notre fourche. Hop. Alors, j'ai fait aussi des tests sur mes chutes de tissu, pardon, pour la tension de chaque, pour la tension des fils et des boucleurs. Comme d'habitude, hein, ça fait un peu de bruit, désolé. Je vais vous faire voir juste cette fourche-là, ensuite les autres. Vous avez compris le principe. Et voilà, un joli surjet. Alors, désolé, la lumière est pas top. Voilà. La luminosité n'est pas top aujourd'hui. Et ben alors, on va faire pareil pour les autres, pour le dos. C'est parti. Nous avons donc nos deux pièces, devant et dos d'assemblée. Et nous allons maintenant assembler endroit contre endroit l'entrejambe. Donc bah, pareil, on fait correspondre les deux coutures. Déjà, je vais faire correspondre donc les deux coutures du milieu. Donc si vous l'avez fait à la machine à coudre, il faudra écarter votre couture, l'aplatir, voilà. Moi, vu que j'ai fait à la surjeteuse, je vais essayer d'en mettre un à gauche, un à droite pour qu'il y ait plus de facilité à passer. Voilà, on épingle le premier. Ensuite, on va aller assembler bien bord à bord. Une petite pince ici et une petite pince ici. Voilà. Et puis donc, on va assembler à la surjeteuse ou à la machine, comme vous voulez, notre entrejambe. Voilà, notre entrejambe est assemblée. Alors, il nous reste les petits fils de la surjeteuse qu'il va falloir venir bloquer. Donc, comme je vous l'avais expliqué l'autre jour, en repassant ce fil dans le surjet pour éviter que cela ne se défasse dans le temps. Bien sûr, ça ne veut pas rentrer dans mon aiguille. Pourtant, elle est grosse, hein. Le chat est assez important. Donc voilà, on passe son fil de surjet dans son passe-laine. On prend 2-3 surjets et on va tirer. Et voilà, il ne restera plus qu'à couper. Il ne restera plus qu'à couper ici pour que ce soit fini. Et on fait pareil de l'autre côté. Nous avons donc fini notre entrejambe et donc la fourche. Et donc nous allons assembler, enfin fixer déjà le cran, les deux crans de montage. Donc là, on a le devant, ici le dos, voilà. Et donc on va amener le devant, le cran du devant sur le cran du dos. Hop, une petite pince. Et on va faire pareil de l'autre côté.
on amène le côté devant sur le côté arrière. Et une petite pince. Et nous allons, pardon, faire un petit point ici pour maintenir les deux côtés ensemble. Voilà, un petit point de maintien qui va aller du bord du tissu jusqu'à ici. Voilà, toute cette partie-là. Attendez, on va essayer de voir mieux. Je ne sais pas si vous voyez mieux là. On va partir d'ici et on va arriver ici. Voilà, vraiment, on va piquer toute cette partie-là pour maintenir le côté devant sur l'arrière. Voilà. Ce qui fait qu'après, vous voyez, voilà, ça fait un short un petit peu... ça fait un short un petit peu ouvert sur le côté. Sympa. Allez, à la machine. Je pense pas vous faire voir ce point-là. Oh, allez, si, on va le faire ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà à la machine. Vous voyez, même si j'ai un petit espace, j'arrive à pousser la surjeteuse, ramener la machine à coudre. Voilà, donc tout est faisable, même si on a un petit coin atelier. Donc, mon point élastique, c'est celui-là. Le 2. Vous voyez, il y a 3 petits traits. Voilà, c'est celui-ci qui me permet d'avoir une couture élastique et que, voilà, éviter que la couture ne craque. Donc, on va utiliser ce point-là. Autrement, on pourrait utiliser un petit zigzag, pourquoi pas. Voilà, du moment où c'est un petit peu élastique. Et on va y aller. Donc, je mets le point 2. Et puis, on va piquer où on va piquer notre tissu. Voilà, il faut essayer toujours bien de positionner son tissu et puis surtout, voilà, c'est bien d'avoir quand même un tout petit peu de place derrière à côté, pardon, parce que voilà, pour éviter que le tissu ne pende et voilà que ça tire sur le tissu. Souvent, c'est pas très. Après, on a un peu de difficulté à aller droit, donc je vais bien positionner mes tissus pour qu'ils soient bien droits. Dessous aussi. Voilà. Des fois, ça prend un petit peu de temps, ce genre de choses, mais voilà. J'avais tendance au départ, que j'ai fait de la couture, à être pressée, à ce que ce soit fini. Et du coup, voilà, ça m'a porté préjudice, puisque du coup, mes finitions n'étaient pas belles. Alors, c'est parti. Hop. Et on va faire un petit point arrière. Et c'est parti. Vous allez voir, c'est un peu plus lent que... Voilà, parce que ça fait vraiment des points en arrière, points en avant, en arrière, en avant. Alors vous voyez, j'ai même pas pris la largeur du pied de biche, hein. C'est vraiment un point de maintien qui doit pas se voir. Voilà, vous voyez, ça fait un petit point. Je vous ferai voir à la fin, qui est élastique. Alors, on n'oublie pas quand on coud du stretch à la machine, pardon, c'est d'avoir une aiguille stretch. Pour le stretch, c'est quand même mieux. Voilà, et vous voyez, tweak, 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 tweak. Il s'étire autant que mon tissu sans qu'il y ait aucun point qui craque. Donc ça, c'est super. Je vais peut-être couper cette chaînette. Voilà, qui s'est pris dans la couture. Ah là, c'est tout à fait moi ça. Et puis on va faire pareil de l'autre côté. Et pour finir, nous allons assembler la ceinture. Donc nous avons la ceinture. J'ai assemblé la ceinture ici à la surjeteuse.
Il nous faut donc plier en deux. Donc elle est là, elle est endroit sur endroit. Nous allons donc replier pardon, la ceinture, les deux envers contre envers dans le sens de la largeur. Donc envers contre envers, voilà, on va replier toute notre ceinture, envers contre envers. Comme toutes les ceintures, vous voyez, comme aussi les bandes d'encolure, voilà, c'est le même principe. Envers contre envers, bien correctement. Alors, plus votre jersey ou votre tissu va être fin, plus ça va être un peu... Voilà, le jersey, c'est toujours un peu compliqué à mettre en place. Mais celui-ci, une fois qu'il est en place, il a l'avantage de ne pas bouger. Donc, on met bien bord contre bord. Alors, j'avoue que là, ça me paraît quand même un peu grand. Un peu... Ouais. Je pense que je vais peut-être y rentrer 4 fois dedans, mon short. Mais on verra. Oh là là, on verra. Mais j'ai l'impression que oui. Alors, je sais pas, je vais vous le montrer. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, pardon, de la grandeur du short. Mais j'ai l'impression que j'ai fait... Oh, on voit même pas toi la caméra. Ouais, voilà, ça fait un peu parachute pour l'instant. J'espère qu'une fois que j'aurai mis l'élastique, voilà, ça sera quand même plus sympa. Voilà, alors la ceinture, on l'a pliée en deux. Maintenant, on va l'épingler endroit contre endroit, le bord au bord de notre short. Pour que, excusez si la caméra bouge, c'est ma fille qui joue avec. Donc endroit contre endroit, attendez, on remet ça comme il faut. Voilà, oh non, c'est immense. C'est vraiment immense. Donc le côté, là, le côté de l'assemblage, on le met en général au dos. Donc on retourne les pliures vers le haut. On met sur la couture du milieu dos. Et on va épingler comme ça tout le tour de notre short. Voilà, il n'y a pas vraiment de repère sur ce... Il n'y a pas de repère, d'autres repères que ça, donc on fait le tour de notre short, et puis voilà. Hein. Normalement, si tout a été bien fait, normalement on devrait tomber pile à la fin. Alors je vais faire le tour, et puis on va voir hein, si on tombe bien ou pas. Parce que je ne vais pas vous le cacher, c'est la première fois que je le fais. Donc des fois on a les surprises la première fois. Mais sachez que même si c'est la première fois, il y a toujours... même si c'est la première fois et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a toujours moyen de rattraper ses erreurs par un moyen ou un autre, une petite astuce, voilà, une bidouille qui ne se voit pas. Ou, voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ose me lancer. Je me dis que voilà, s'il y a une petite erreur, et ben ma foi, tant pis. Déjà, c'est moi qui l'ai fait, donc je suis contente. Et puis en plus, voilà, c'est... On va essayer de ne pas tirer dessus. Voilà, je vais la remettre dans le bon sens. On va pas tirer dessus, parce que vu que c'est du jersey, ben forcément si on tire dessus, on va allonger, parce qu'il est très extensible. Avec un autre tissu, voilà, il n'y aura pas ce problème. Mais j'avais envie d'un petit short de nuit. Mais je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. J'ai peur que ça soit vraiment trop grand. Alors après, pour l'élastique, chez Machine, quand vous imprimez le patron, vous avez donc les explicatifs et vous avez un autre document où vous avez pour choisir votre taille, comment choisir votre taille, etc. etc. Ah bah non, ça tombe bien. Et donc, elle vous dit aussi comment mesurer pour mettre l'élastique de votre ceinture. Et donc, il faut prendre votre tour de taille et le multiplier par 0,85. Donc, et ben voilà, hein, c'est à son... Là, on a épinglé notre ceinture sur notre short. Il n'y a plus qu'à l'assembler. Et ensuite, on mettra l'élastique à l'intérieur. Donc, nous voilà pour la dernière étape à la surjeteuse, qui est donc d'assembler notre ceinture. Donc, moi, je vais commencer par l'arrière. Voilà. Donc,
bien, on trouve bien l'arrière. Donc on a 3 épaisseurs de notre ceinture plus de notre short. Donc si on procède à la machine à coudre et pas à la surjeteuse, il faudra faire un surjet après pour, voilà, pour que ça en ait un rendu un peu plus joli. Donc, eh ben, c'est parti. Alors, moi, je commence un petit peu plus loin que le milieu. Et on est parti. Alors, ce qui est bien à la surjeteuse aussi, c'est que ça va nous recouper nos bords corrects, hein, même si là, il n'y en a pas vraiment besoin. Là, je ne vais pas tout vous faire voir, hein, mais on va aller au moins jusqu'à notre raccord. Donc là, il faut bien penser, voilà, il faut bien que tout soit plat, c'est mieux. Et voilà, on va continuer jusqu'à la fin. Et voilà, on est revenu au départ. Pareil que tout à l'heure, hein, même technique, on va remettre notre fil dans le surjet pour bloquer la couture. Et voilà. Voilà, notre ceinture est montée. Sur notre short, il n'y a plus qu'à mettre l'élastique et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de laisser un petit trou pour rentrer mon élastique. Ah, bon, ceci n'est pas très important, je vais découdre un petit peu et mon surjet et puis voilà, on va pouvoir insérer l'élastique. Autre truc, voilà, vous voyez la longueur de mon short, c'est du 46, j'ai l'impression que c'est du 64. Donc, j'ai rien contre le 64, bien sûr, hein, c'est pas la question, mais c'est pas ma taille, donc voilà, j'ai l'impression que voilà, il est vraiment, vraiment large. Alors, je vais quand même mettre la ceinture, et puis on verra ce que ça donne. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, pour la ceinture, c'est votre tour de taille x 0,85. Donc, je vais couper mon élastique à la bonne taille, et on va l'enfiler. Donc avant d'enfiler mon élastique, j'ai décidé du coup de découdre là, cette partie-là où il y a la jointure. Donc ça se verra pas puisque c'est à l'intérieur du pantalon. Et puis comme ça, voilà, je referai un petit point à la machine pour refaire tout ça. À tout à l'heure. Voilà, j'ai coupé mon élastique, donc j'ai pris mon tour de taille et que j'ai fait x 0,85, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le passer à l'intérieur de notre ouvrage. Alors, je pense investir dans le passe-lacet, comme je vous avais dit, qui a l'air plus pratique que l'épingle. Mais bon, là, je ne l'ai pas encore, donc je le fais avec l'épingle à nourrice. Et donc, on fait tout le tour comme ça. C'est très fastidieux, je déteste ça. Mais bon, on est bien obligé de le faire. Surtout que j'espère que ça va bien resserrer mon short. Parce que autrement, je pense que voilà, je vais faire don à quelqu'un qui voudra bien mon petit short d'intérieur. Puisque là, franchement, s'il reste aussi large que ça niveau ceinture, je vais pas pouvoir le mettre malheureusement. Mais voilà, vous voyez, on fait des erreurs. J'ai oublié de laisser ouvert pour la ceinture. C'est vraiment une erreur classique, hein. Mais voilà, il y a toujours une solution. Il faut pas... voilà, c'est pour ça que il faut vraiment pas hésiter à se lancer dans la couture. On trouve ça insurmontable, mais finalement, voilà, sachez qu'il y a toujours une solution à nos petits trous tracas.
Voilà, ma ceinture est tellement grande que j'en suis qu'à la moitié, excusez-moi. Voilà. Oh, aïe, 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 quelle catastrophe. Donc, arrivé au fond, enfin, arrivé au bout, on va bien sûr l'assembler avec l'autre côté, faire un petit point, refermer notre ceinture, et voilà, notre super short Ben sera terminé. Alors attention par contre quand vous raccordez de pas vriller l'élastique, ça m'est déjà arrivé et du coup après c'est très pénible au moment où on porte le vêtement. Voilà, vous voyez, il y a tellement de matière que j'ai du mal à faire le tour. J'arrive bientôt au bout. Oh bah oui, j'arrive au bout. Et qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre en attendant, hein, parce que c'est quand même un petit peu longuet. Oh non, j'arrive au bout, ça y est. Oh là là, c'est comme quand on est dans les percées des tunnels, on est trop content de retrouver l'autre. Et ben voilà, je suis trop content de retrouver mon épingle. Voilà, et sauf que j'ai perdu l'autre bout, mais il est juste là, c'est bon. Voilà, si vous voulez éviter de perdre le bout, et ben il faudrait l'attacher de l'autre côté pour pas qu'il parte. Voilà, je récupère mon élastique. Voilà, j'ai récupéré mon élastique, je l'ai quand même attaché, justement pour vérifier que mon élastique n'avait pas vrillé en route, parce que comme je vous dis, c'est très pénible d'avoir un élastique qui est complètement, qui se retourne dans le short. Ben, ça n'a pas l'air. Écoutez, ça a l'air plutôt bien. Alors, il faut le remettre comme il faut. Voilà, tout du long. Ben, voilà. Écoutez, donc, ça a l'air serré déjà, c'est une bonne nouvelle, hein, n'est-ce pas? Voilà, ça a resserré mon short, donc c'est très très bien. Donc on n'a plus qu'à à coudre notre élastique pour le fixer. Et puis on aura fini notre super short. Et à fermer la... Bah là, oui. Normalement, on ne devrait pas fermer comme ça, hein. Mais à fermer l'ouverture qu'on a laissée pour l'élastique. Et voilà, super, super. Allez, je vais assembler ça et je vais assembler ça et je reviens. Et voilà, le petit short est terminé. Alors, je vais essayer de vous le faire voir en entier. Attention, oh, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vais essayer de mieux vous le présenter. Voilà, donc j'ai refermé la couture ici. Et voilà, notre petit short, alors il est plutôt pas mal. Alors, je vous mettrai des photos, bien sûr, sur mon blog. Je vous mettrai des photos sur mon blog et aussi sur ma page Facebook qui s'appelle Les Cousettes de Clochette si vous voulez aller les voir. Et sur ma page Facebook aussi, je mets en général les vidéos qui sont en ligne et puis aussi les petits sondages pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez bien que je vous fasse comme tuto ou que je vous parle d'ailleurs dans tout le domaine de la couture. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ce petit short vous plaît. Alors j'essaierai de faire des photos plus tard portées. Là j'ai pas trop le temps parce qu'il faut que j'aille rapidement manger et pour repartir encore amener ma fille à la danse. Donc voilà, alors j'espère que voilà, il vous a plu. Et puis bah franchement, moi je le trouve plutôt sympa. Même si au départ je le trouvais méga super grand, je vais l'essayer et bah voilà, il y aura des nouvelles sur mon blog dès que la vidéo sera sur YouTube. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, si vous aimez, mettez un petit j'aime, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie d'avoir d'être prévenu quand une nouvelle vidéo est en ligne. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.